Je suis plus que satisfaite. Je tiens à féliciter le FODIP pour cette très belle initiative. Les entreprises guinéennes ont longtemps réclamé cet espace d'échange et aujourd'hui, FODIP a pu créer ce village d'expertise, d'échange d'expériences de beaucoup de pays voisins, mais aussi de d'autres continents à ce rendez-vous afin de pouvoir échanger avec les entreprises guinéennes. Les 3 AE aussi ont joué un rôle capital en termes d'écoute, d'idéalisation, mais aussi d'accord de pouvoir mettre en relation ces entreprises matures pour qu'elles puissent bénéficier de financement. Cette première édition amène un signal fort aux entreprises guinéennes afin d'être aptes à recevoir la vision du président de la République, chef de l'État Mamadi Doumbouya, le Simandou 2040. Nous voulons maximiser, capitaliser, avoir des leviers sur lesquels les entreprises guinéennes peuvent répondre aux exigences des grands marchés. Le financement fait partie de ces exigences et des défis que les entreprises guinéennes font face. Et aujourd'hui, nous nous rassurons parce que le FODIP a signé des conventions avec des banques et des assurances de la place en termes d'accompagnement. Et comme je l'ai dit lors de mon discours, ces ateliers, ces deal rooms, la réussite se mesurera pas tout de suite. Elle se mesurera les prochains jours, les mois suivants et les années à venir. Et je pense que 2027 va pouvoir présenter le résultat des travaux de cette première édition, ces liens qui ont été créés et ces partenariats qui ont été ficelés grâce au leadership du FODIP. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité. D'abord, la semaine du financement était importante pour nous pour deux raisons principalement. Il fallait dédiaboliser ce sujet d'accès au financement en Guinée. Les offres de financement sont là, les demandes de financement sont là, il fallait les réunir dans un premier temps. Et c'est plutôt le gros boulot est derrière tout ça. C'est comment faciliter concrètement l'accès au financement des entreprises guinéennes dans un contexte de Simandou 2040. Et à ce titre, le FODIP a réfléchi et a identifié un certain nombre d'acteurs de l'écosystème avec lesquels il a déjà des partenariats historiques. C'est le cas d'Ecobank, c'est le cas d'autres banques commerciales de la place, mais on a voulu regarder l'aspect financement dans toutes ses dimensions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour faciliter l'accès au financement en nos PME en République de Guinée. Et pour ça, la réponse pour nous, c'était d'abord de renouveler une convention qu'on avait avec Ecobank Guinée, une convention complètement révisitée parce que les temps ont changé, les dynamiques ont changé et on a doublé ce montant-là. Donc je suis très heureux de vous annoncer qu'on a signé une convention de 400 milliards de francs guinéens avec Ecobank Guinée avec un taux accessible, le taux le plus bas du marché guinéen à 9% maximum. Et on est allé un peu plus loin dans la convention cette fois aussi pour associer à cette convention d'autres mécanismes de financement autres que l'investissement machine ou autre. C'est le cas des garanties, c'est le cas des dettes bancaires. Et donc tous ces aspects-là se retrouvent dans cette convention et on espère que les parties joueront le jeu pour faciliter l'accès au financement à nos PME. Et puisque la question de l'accès au financement ne se limite pas aux banques commerciales, nous avons essayé d'avoir une approche holistique en la matière afin de sécuriser nos PME qui accèdent au financement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en République de Guinée, il est très fréquent de voir des entrepreneurs en larmes parce que l'exploitation a brûlé, l'usine a brûlé et il n'y a pas d'issue favorable à tout ça. Et donc on a pensé à ça, on a signé des conventions également avec des compagnies d'assurance pour que désormais l'ensemble des financements qui transitent par le FODIP soient assurés systématiquement.